Hébreux au chapitre 10. Nous prenons le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 35. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions dans sa parole. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Nous allons essayer de nous entretenir sur n'abandonnez pas votre assurance. La Bible nous exhorte à ne pas abandonner. Quelqu'un qui abandonne quelque chose, c'est une personne qui a commencé déjà à faire quelque chose. Oui. Il a commencé une chose. Il a commencé une œuvre. Il a commencé à bâtir quelque chose. Maintenant, après un certain temps, ça peut arriver qu'il abandonne. Ça peut arriver qu'il relâche dans son travail. Et qu'il finisse par abandonner. Alors le Seigneur nous exhorte à ne pas abandonner notre assurance. Amen. Nous ne devons pas abandonner. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous a appelés, si nous croyons que Dieu nous a appelés à son service, et si nous croyons qu'un jour il nous a appelés par notre nom, au travers de la prédication de la parole, par la prédication de la parole, tu as entendu ton nom, et la parole t'a interpellé, la parole a touché ton cœur. Et tu as décidé ce jour-là de t'engager à servir Dieu, de t'engager à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu as pris un engagement solennel de servir le Seigneur. Amen. Ce jour-là, quand tu faisais le vœu au Seigneur, de le servir, le Seigneur a noté cela. Amen. Il a pris note que ma fille a fait un vœu de me servir. Mon fils a fait un vœu de me servir. Alors il nous exhorte que si nous avons décidé de le servir, nous ne devons pas abandonner. Amen. Un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Amen. Une fille de Dieu, un fils de Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de son Père. Amen. Alors il ne peut pas abandonner l'œuvre de son Père. Amen. Peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, il ne pourra jamais abandonner. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Ce n'est pas un pasteur qui l'a appelé. Ce n'est pas un prédicateur qui l'a appelé. Mais c'est son Père qui l'a appelé à lui. Amen. Personne ne peut aller au Père si le Père ne l'attire pas premièrement. Amen. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire pas premièrement.
Si nous disons que nous sommes venus à Jésus, ça voudrait dire que le Père nous a attirés. Le Père nous a attirés à venir à lui. Alors, nous devons nous attacher à notre assurance. Amen. Parce que nous avons reçu cette assurance dans notre cœur. Nous avons reçu l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avons reçu l'assurance que Dieu nous connaît. Amen. Et que Dieu est avec nous. Amen. Et que Dieu est notre assurance. Amen. Nous avons réalisé cela. Alors nous devons nous attacher d'autant plus important à ce que nous avons cru. Amen. Nous ne devons pas abandonner. L'assurance, c'est important de l'avoir dans le cœur. Oui. Si nous n'avons pas l'assurance, nous serons ballottants simplement. Nous allons ballotter d'un vent à l'autre, d'une doctrine à une autre. Mais quand nous avons l'assurance, peu importe la situation qui arrive, nous demeurons fermes. Amen. Parce que nous avons une ferme assurance. Amen. L'assurance fait en sorte que peu importe le problème, tu demeures ferme. Amen. Et même dans ce monde, le monde même nous le témoigne, que dans ce monde, il y a des hommes qui recherchent l'assurance. Oui. Il y a des personnes qui ont besoin d'assurance. Et même la loi exige même l'assurance pour certaines activités. Quand tu as un véhicule, on va t'exiger l'assurance. On va t'exiger d'avoir une police d'assurance. Tu dois pouvoir souscrire à une police d'assurance. Parce que les hommes pensent que dans cette police d'assurance, si tu causes des dommages à autrui, si tu fais un accident, cette assurance va couvrir les charges. Oui. Cette assurance va couvrir le sinistre. Oui. Cette assurance va couvrir les dommages causés. Mais si vous regardez bien, cette assurance-là assure seulement le véhicule. Oui. Cette assurance assure même les personnes que tu transportes. Oui. Mais cette assurance ne t'assure pas toi-même le chauffeur. Amen. C'est encore plus compliqué. Alors quand tu veux l'assurance qui t'assure aussi toi le chauffeur, on va t'exiger l'assurance sur tout risque. Amen. Donc tous les risques, y compris toi-même ta propre perte. Alors là, les hommes mettent confiance dans cette assurance naturelle. Oui. C'est-à-dire que même si je fais un accident, il y a l'assurance qui est là pour me protéger. Oui, oui. Il y a l'assurance qui est là pour me préserver des situations difficiles. Alors les hommes sont allés même jusqu'à souscrire à des assurances vie. Il me faut une assurance vie. Oui. Mais si tu veux vous regarder l'assurance vie, elle n'assure même pas ta vie. C'est ça. Mais l'assurance vie assure seulement ta mort. Oui. Donc on t'assure pour la mort. Oui. C'est quand tu vas mourir qu'on va voir comment couvrir les charges. Les charges de ta mort. Donc on t'assure pour partir à la mort. Mais on t'assure pas pour la vie. Aucune personne ne peut assurer pour la vie. Amen. Pour ta vie, mon frère, il n'y a aucune assurance qui peut t'assurer la vie. Amen. L'assurance vie n'est qu'en Jésus-Christ seulement. L'assurance vie est en Jésus. Amen. Nous n'avons pas seulement que l'assurance vie. Parce que quand on s'arrête à la vie, c'est trop court. Nous avons l'assurance vie éternelle. Amen. Nous avons l'assurance vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous assure pour la vie éternelle. Amen. Mais il nous assure déjà dans ces choses présentes aussi. Oui. Amen, oui. Amen, amen. L'assurance de Jésus commence même sur la terre. Amen. Il t'assure ta vie à toi. Alléluia. Aucune assurance terrestre ne peut assurer ta vie. Aucune assurance terrestre ne peut faire en sorte que tu reviennes même à la vie. Non. Si l'assurance assurait la vie, l'assurance naturelle assurait la vie, à ta mort, l'assurance va venir te ramener même à la vie. Oui. Puisque
puisque toi tu dois rester en vie, c'est l'assurance vie. Alors tu dois rester en vie. Mais quand on regarde, nous ne revenons pas à la vie avec notre assurance terrestre. Non. Il n'y en a pas. Dans ce monde, il n'y a aucune assurance que tu peux avoir dans ce monde-là pour la vie éternelle. Aucune assurance. Et il n'y a même pas l'assurance qui t'empêche de faire l'accident. Il n'y en a pas. L'assurance en un mot vient toujours après. L'assurance ne te préserve pas de l'accident. L'assurance ne te préserve pas du sinistre. L'assurance ne te préserve pas de la mort. Mais l'assurance vient toujours après. Tu as déjà fait l'accident, là où l'assurance intervient. Tu as déjà causé des dommages, c'est là où l'assurance intervient. Tu as déjà décédé, c'est là où l'assurance intervient. Finalement, l'assurance assure qui? L'assurance ne nous assure pas. Amen. Les assurances de ce monde ne nous assurent pas. Amen. Alors même le messager un jour, il reçoit l'un de ses amis d'enfance, qui était un agent d'une compagnie d'assurance. Il travaillait dans une compagnie d'assurance. Alors il vient voir le prophète. Il demande au prophète, est-ce que tu as une assurance? Je vais te vendre une assurance. Je vais te vendre. Et il était convaincu de son produit. Les commerciaux, là, quand ils viennent, sont convaincus de leur produit. Il dit, mon assurance t'assure tout. Ça va t'assurer la vie. Alors, il faut souscrire à l'assurance. Le prophète, quand il écoute, le prophète lui dit, il m'a posé la question, est-ce que tu as souscrit à une assurance? Police d'assurance. Le prophète dit oui. J'ai une police d'assurance. Yo, docteur, j'ai une assurance. Il dit bon, mais j'ai déjà l'assurance. Alors sa femme était à côté. La femme observait le débat entre deux personnes. Quand la femme regarde, oh, il a quel problème? Il a quelle assurance? Parce qu'elle savait que le prophète n'avait pas l'assurance que c'est mort. Il n'avait pas d'assurance. Et lui-même, il a dit qu'il n'avait pas d'assurance naturelle. L'assurance de ce monde. Alors la femme regarde, nous, mais qu'est-ce qu'il a dit de nous raconter là? Là, on ne comprend pas. Le prophète répète encore. J'ai déjà une assurance. Alors l'agent d'assurance dit, oh, mais c'est quel genre d'assurance que tu as? Est-ce que c'est l'assurance vie? Non. Moi, j'ai l'assurance vie. Et quel genre d'assurance? J'ai l'assurance vie éternelle. Et Jésus est mien. Jésus est mien. Alors j'ai l'assurance vie. Il dit à bord. Parce que je n'ai pas d'abord saisi. Donc il s'agit de ça. Il dit, mais sache, mon frère, sache que ta assurance là ne peut pas t'amener à la mort. En un mot, ton assurance là ne peut pas prendre les charges de tes funérailles. Non, prophète, non, c'est ça. Il dit, si c'est ça là, c'est pas nécessaire. Parce que moi, je ne cherche pas comment partir. Mais moi, je sais que mon assurance vie me l'amène à la vie. Ça me fait sortir de la mort. Je ne veux pas l'assurance qui m'amène à la mort. Mais je veux l'assurance qui me fait sortir de la mort. Alors c'est cette assurance que moi j'ai. Moi j'ai cette assurance. L'assurance vie éternelle. Cette assurance quand tu l'as, la mort ne peut rien contre toi. Nous avons l'assurance vie éternelle. Peu importe mon frère et ma soeur, ce qui peut t'arriver, ne regarde pas ça. Tu as l'assurance vie éternelle. Tu es dans une épreuve. Tu es dans une difficulté. Tu es dans une situation. Peu importe la terre, ne sois pas de ceux-là qui n'ont pas Dieu. Ne regarde pas l'épreuve. Ne regarde pas la difficulté.
Mais regarde ta police d'assurance. Ce n'est pas n'importe qui t'a assuré. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre compagnie d'assurance. C'est Jésus-Christ qui nous assure. Il nous assure la vie éternelle. Il nous assure le salut. Il nous assure la guérison. Il nous assure la délivrance. Il nous assure tout. Il va même au-delà de l'assurance tout risque naturel. Amen. La véritable police d'assurance tout risque, c'est l'assurance de Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as l'assurance de tout risque. Peu importe ce qui peut arriver, tu es assuré. N'aie peur de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne te préoccupe de rien. Tu es assuré. Tu as l'assurance en toi que peu importe ce qui arrivera, tu seras au point de ton Père. La mort ne pourra pas t'écarter de Jésus. Non, jamais. La mort ne peut pas te séparer de Jésus. Jamais. La faim ne peut pas te séparer de Jésus. Jamais. Oh, les critiques ne peuvent pas te séparer de Jésus. Non. Rien sur la terre ne peut te séparer de Jésus. Amen. Alors tu as la véritable assurance. Amen. C'est l'assurance que nous devons préserver. Amen. Peu importe ce qui peut t'arriver, mon frère. Préserve cette assurance-là. Jésus-Christ est la chose la plus importante qui peut arriver à un homme, à un mortel. Jésus-Christ est la chose la plus importante. Amen. Tout le reste est secondaire. La plus importante chose, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as tout, mon frère. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, ne nous inquiétons de rien. Ne soyez pas préoccupés par quoi que ce soit. Ne soyez pas attristés par quoi que ce soit. Ne nous laissons pas attrister par les choses de ce monde. Oh, parce que je ne suis pas encore marié, tu es attristé. Oh, parce que je n'ai pas telle chose, je suis attristé. Ne sois pas attristé, mon frère. Ne sois pas attristé, ma soeur. Tu as la chose la plus importante. Amen. La chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Alors le reste là n'est pas nécessaire. L'Éternel, Jésus est notre assurance. Est-ce que tu as Jésus-Christ ce soir? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Alors, si tu crois en Jésus-Christ, tu as l'assurance. Si tu crois en Jésus, tu as l'assurance. Tu as l'assurance que tu ne peux plus te perdre. Tu as l'assurance que rien de ce monde-là ne peut te nuire. Rien. Ne vous préoccupez pas des choses de ce monde. Nous avons l'assurance qui est au-dessus de tout. Alors la Bible nous exhorte à ne pas abandonner notre assurance. Nous allons prendre Proverbe. Proverbe au chapitre 3. Proverbe. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 26. Proverbe chapitre 3, verset 26. Car l'Éternel est ton assurance.
préservera ton pied de toute embûche. Amen. Il préservera ton pied de toute embûche. L'Éternel est ton assurance. Amen. Et l'assurance de l'Éternel n'est pas comme l'assurance de ce monde. L'assurance de l'Éternel ne vient pas après le sinistre. L'assurance de l'Éternel ne vient pas après l'accident. Ça ne vient pas après la maladie. Parce que même l'assurance maladie, ça t'assure la maladie seulement. C'est quand tu es malade, c'est là où tu as besoin d'assurance maladie. Mais l'assurance maladie ne te préserve pas de la maladie. Mais la Bible nous dit, car l'Éternel sera ton assurance. Si l'Éternel est ton assurance, alors il te préserve. Il préserve ton pied de toute embûche. Donc il n'attend pas que l'embûche arrive. Il te préserve avant. L'assurance de l'Éternel te préserve avant. Ça te préserve des accidents. Ça te préserve de toute embûche. Ça te préserve de tout sinistre. Ça te préserve avant que ça n'arrive. Et même quand ça arrive, il y a la capacité de faire sortir de là. C'est l'assurance avant, pendant et après. Ça commence avant le sinistre. Et si le sinistre arrive, ça agit même pendant le sinistre. Et ça intervient même après le sinistre. L'assurance de l'Éternel te préserve. Aucune assurance sur la terre ne peut te préserver. Jamais. Mais l'assurance de l'Éternel, l'Éternel sera ton assurance. Si l'Éternel est ton assurance, si Jésus-Christ est ton assurance, alors mon frère, cette assurance-là te préserve de beaucoup de choses. Pendant que tu as endormi la nuit, ton assurance est là. Pendant que tu as de dormir, le diable te veut du mal, ton assurance est là. L'assurance te préserve même des attaques diaboliques. Ça te préserve même de toute attaque des sorciers. Ça te préserve de beaucoup de choses. C'est cette assurance que nous avons besoin. L'assurance là est nécessaire pour nous. Si un homme sur la terre n'a pas cette assurance, il est vulnérable. Rien dans ce monde. Il n'y a pas un endroit dans ce monde où tu peux être en sécurité. Non. C'est vrai? Non. Tu peux aller partout. Tu ne seras jamais en sécurité. Amen. Tu peux m'aller dans un bunker. C'est la vérité. Tu vas te creuser un bunker. Tu vas sous la terre. Il y a des bombes qui peuvent aller même là-bas. Oui. Il y a les bombes qui lorsque c'est lancé, ça va à des profondeurs de la terre. Donc il y a plein d'endroits sur la terre où tu peux être en sécurité. Amen. Il n'y en a pas. Le seul endroit où tu peux être en sécurité, c'est en Christ. Amen. En Christ, tu es en sécurité. En Christ, tu es sécurisé. Oui. Tu es sécurisé, mais pas par les noms, pas par les choses naturelles, pas par les bombes atomiques. Tu es sécurisé par Dieu lui-même, par Dieu seul. Aucune bombe atomique ne peut toucher notre Dieu. Amen. L'homme peut fabriquer toutes les bombes atomiques. Il n'y a pas une bombe atomique qui peut toucher Jésus-Christ. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as la protection de protection. Tu as la sécurité de sécurité. Tu as tout ce qu'il faut pour te garder en sécurité. Juste vrai. Alors, nous devons rechercher cette sécurité-là. Amen. La sécurité, nous avons besoin, c'est en Christ. Amen. Alors, la Bible nous demande de garder, de ne pas abandonner notre assurance. Si nous croyons que Dieu a commencé quelque chose à nous, nous ne devons plus abandonner. N'abandonnons pas.
notre assurance. Amen. Mais restons fermes. Alléluia. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Amen. Demeurons toujours dans la parole de Dieu. Amen. Ne nous éloignons jamais de la communion. Amen. Amen. Le diable, il aime toujours attaquer ceux qui sont solitaires, ceux qui vivent en solitaire. Si tu es dans ton coin, le diable va t'atteindre. C'est la vérité. Alors il ne t'éloigne jamais de la communion. Amen. Sois toujours dans la communion. Amen. Même si tu es faible, étant dans la communion, tu vas retrouver les forces. Amen. Dieu va te donner les forces. C'est vrai. Alléluia. Et quand tu vas voir comment Dieu travaille avec un frère ou avec une soeur, ça peut aussi t'aider. Amen. Amen. Même si tu étais faible, même si tu n'arrivais pas à courir, quand tu es dans un troupeau d'animaux, tu es malade, tu as un pied qui est malade, le danger arrive. Quand tu vas voir le troupeau courir, tu vas courir aussi au milieu du troupeau. Malgré ton mal, le troupeau va te donner la force de pouvoir avancer. Mais si tu es seul, tu ne pourras pas avancer. Ne nous éloignons jamais de la communion. Amen. Soyons toujours dans la communion avec les autres enfants de Dieu. Ne nous éloignons jamais de l'assemblée. Amen. Quand tu vas dire, je vais d'abord passer quelque temps à la maison, alors le diable va t'avoir. Quand tu vas commencer à dire dans ton cœur, bon, moi je vais d'abord rester une semaine à la maison. Je vais rester 2 semaines à la maison. Tu vas voir que revenir à l'église, ça va être une charge. Tu auras des difficultés à revenir. Si les bien-aimés ne vont pas te rendre visite, si les bien-aimés ne vont pas vers toi, tu auras du mal à revenir à la communion. Ne nous éloignons jamais de la communion. Quand tu te mets dans ton coin, le diable va t'atteindre. Quand tu es en communauté, tu vas voir que même quand il y a un problème, la communauté va te mettre en prière. Amen. La communauté prie pour toi. Juste. Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit priez les uns pour les autres. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Mais ne reste pas éloigné de Dieu. Éloigné de la présence de Dieu. Amen. Tu vas commencer à dépérir. Oui. Tu vas commencer à rétrograder quand tu es loin de la communion. Tu vas sentir que la flamme que tu avais est en train de diminuer. Tu dois entretenir ta flamme. Amen. Il n'y a pas rien d'autre pour entretenir ta flamme que d'être en présence de Dieu. C'est quand tu es en présence de Dieu que tu entretiens ta flamme. C'est quand tu es en présence de Dieu que tu grandis dans le Seigneur. Amen. Mais si tu es loin de Dieu, même la petite flamme que tu avais va finir par s'éteindre. Oui. Si nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, alors rien sur cette terre ne peut plus nous empêcher de servir Dieu. Rien sur la terre ne peut t'empêcher de servir ton Dieu, mon frère. Rien du tout. Alors nous devons rester fermes. Et surtout que le salut est même plus proche de nous. Il est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Amen. L'enlèvement est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Oui. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de rester loin de Dieu. Nous n'avons plus le droit d'abandonner le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la marche que tu as déjà faite, s'il faut regarder le kilométrage, tu as déjà beaucoup plus résisté que là où tu pars. Là où tu viens est plus loin que là où tu pars. Et tu as déjà connu beaucoup d'épreuves dans le laps de temps que tu t'es mis à servir Dieu que là où tu es en train de partir. Amen. Là où tu pars, il n'y a plus assez de distance. C'est vrai. Tu es déjà proche de l'enlèvement. L'enlèvement n'est plus loin. L'enlèvement peut intervenir même ce soir. Ça peut intervenir même demain matin. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus le moment de relâcher. Ce n'est plus le moment de suivre les choses de ce monde. Ce n'est plus le moment de suivre la convoitise de ce monde.
Il n'y a plus rien dans ce monde qui peut être profitable pour un chrétien. Oui. Il n'y en a plus rien. Ce monde est appelé à être détruit. Et ce monde ne fera que s'enfoncer. Ce monde ira de mal en pire. Il n'y aura plus d'espérance pour ce monde. Mais garde ton espérance pour ton Seigneur. Amen. Amen. Peu importe tout ce qui peut arriver dans notre vie, restons fermes. Amen. Restons fermes. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Amen. Même s'il y a plusieurs pensées qui t'arrivent, n'aie jamais la pensée d'abandonner. Jamais. Il ne faut jamais avoir la pensée d'abandonner. C'est à ce moment que tu auras la pensée d'abandonner, que l'enlèvement aura même lieu. Pendant que tu as beaucoup résisté, demeure ferme. Amen. Tu as déjà résisté à la convoitise de ce monde. Tu as déjà résisté aux mensonges. Amen. Tu as déjà subi des épreuves plus difficiles. Tu as connu la honte dans ce monde. Oui. Tu as connu l'ignominie dans ce monde. Oui. Tu as connu les moqueries dans ce monde. Beaucoup se sont moqués de toi à cause de ton Dieu. Parce que tu sers Dieu. Tout ça là, tu as supporté. Tu as supporté les moqueries des hommes. Tu as supporté les attaques des hommes. Tu as tout supporté jusqu'à aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu vas maintenant abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton assurance. Reste ferme. Amen. Peu importe ce que le diable pourra te présenter, n'abandonne pas ton Seigneur. Amen. N'abandonne pas ton Dieu. Amen. Parce que à cette assurance est rattachée une récompense. Amen. Si nous restons fermes, nous serons récompensés. Amen. Nous aurons notre récompense. Et la récompense que Dieu nous donne n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Rien à voir. Vaut mieux perdre ce monde et gagner la récompense à venir. Amen. Viens me perdre les choses de ce monde et gagner le ciel. Amen. Que de perdre le ciel et gagner les choses de ce monde. Amen. Les choses de ce monde sont éphémères. L'homme est limité dans le temps. Oui. Amen. Et tout ce qu'il fait a une durée de vie. Amen. Tout ce qu'il fait est limité dans le temps comme lui. L'homme a une durée de vie. Alors tout ce qu'il fait a une date de péremption. Amen. Parce que l'humain aussi, il a une date de péremption. Dieu et l'homme est limité. L'homme est limité dans le temps. Alors tout ce qu'il fait est limité aussi. Amen. Tu peux avoir une belle voiture aujourd'hui. Cette voiture est limitée dans le temps. Après un certain temps, ce véhicule-là ne pourra plus te servir. Tu peux tout avoir dans ce monde. C'est limité dans le temps. Amen. Après un certain temps, c'est les choses qui pourront plus te servir. Mais nous voulons des choses qui ne périssent pas. Amen. Nous voulons les choses d'en haut. Amen. Nous voulons le ciel. Amen. Les choses d'en haut ne périssent pas. Amen. Les choses d'en haut sont éternelles. Amen. Et nous voulons les choses éternelles. Parce que nous voulons vivre éternellement. Amen. Si nous avons la vie éternelle, nous recherchons aussi les choses éternelles. Amen. Maintenant, si nous avons la vie simplement terrestre, nous allons aussi rechercher les choses terrestres. Les choses terrestres ne nous amèneront nulle part. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors les choses de ce monde ne sont pas pour nous. Nous ne sommes pas du monde. Nous avons notre royaume. Et nous nous préparons pour aller dans notre royaume. Alors les choses de ce monde ne nous concernent plus. Amen. C'est vrai. Nous vivons dans ce monde comme n'étant pas de ce monde. Amen. Nous ne courons pas après les richesses. Non. Nous ne courons pas après les biens. Nous ne courons pas après les voitures, les maisons. Même si c'est bien. Mais nous ne
courons pas après cela. Mais nous courons après notre Dieu. Nous courons après Jésus-Christ. C'est cela qui est plus important. Alléluia. Amen. 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 Mais si tu cours après Jésus-Christ, tu auras le reste. Amen. Tu auras la maison. Amen. Tu auras tout ce que tu as besoin. Oui. Mais ne prends pas premièrement en considération d'abord ces choses-là. Ça ne te servira à rien du tout. Et ça ne t'amènera nulle part. Et même le jour que tu partiras, que tu quitteras ce monde, tu n'amèneras jamais ces choses-là. Tous ces biens de ce monde vont rester avec ce monde. Amen. Ce sont les biens du monde. Ce ne sont pas les biens du ciel. Alors tu n'amèneras rien au ciel. Amen. Tu n'amèneras que toi-même au ciel. Amen. Amen. Mais les choses de ce monde resteront avec ce monde. Amen. Alors ne nous attachons pas à ces choses. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que nous perdons, nous abandonnons notre assurance. C'est les choses du monde qui nous amènent à abandonner notre assurance. Mais quand les choses du monde ne sont plus rien à nos yeux, nous allons rester fermes sur notre assurance. Amen. Alors quand nous Si regardons même, nous observons cet homme, ce jeune homme riche. Oui, amen. et pourtant il avait tout. Oui, Il avait tout ce qu'il avait besoin. amen. Mais il avait ressenti Oui, qu'il y avait quelque chose qui le manquait. amen. Il y avait quelque chose qui le manquait. Tu peux avoir tout sur la terre, il y aura toujours quelque chose qui te manque. Amen. Et cette chose-là, personne sur la terre ne peut te donner ça. Amen. Tu peux aller partout, de maison à maison. Tu peux aller partout, tu n'auras jamais cette chose-là. Oui, Alors le jeune homme riche est venu voir le Seigneur. Il dit, que dois-je faire amen. pour hériter la vie éternelle? Amen. Parce qu'il avait observé qu'il n'avait pas la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas dans les richesses. Non. La vie éternelle n'est pas dans les biens de ce monde. La vie éternelle n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Si tu as Christ, tu as l'assurance vie éternelle. Amen. Amen. Alors même si Si tu n'as pas le reste, ce n'est pas nécessaire. C'est la vérité. Le plus important, c'est que tu as l'assurance vie éternelle. Amen. alors cet homme, quand il vient, le Seigneur lui dit, bon, peut-être qu'il ne connaît pas encore la loi. Tu sais que dans la loi, On va lire ça. Marc 10. Marc au chapitre 10. Prenons la partie du verset 17, Marc 10. comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses Oui, dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. oui, Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. amen. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile
à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors si nous observons Bien ces choses. vous allez voir que cet homme-là, il manquait la chose la plus capitale. La chose essentielle, c'est la vie qu'il manquait. Amen. La vie éternelle. Mais pourtant, C'était religieux. et pourtant, il a observé la loi de Moïse. Oui. Amen. Et vous pouvez dire que j'ai observé toutes ces choses dès mon enfance, dès ma jeunesse, mais ça ne m'a pas sauvé. C'est clair. Tout ça, j'ai observé, mais il me manque toujours la vie éternelle. Amen. C'est vrai. La religion ne nous fera rien du tout. Bien. La religion ne sauve personne. Amen. La religion ne nous fait pas du bien. La religion nous éloigne de Dieu. Amen. La religion ne peut rien nous faire. Alors nous voulons la chose la plus capitale. La chose la plus essentielle, c'est d'avoir Jésus-Christ dans la vie. Amen. Dans ta vie. Si tu as Jésus, tu as tout le nécessaire. Tu as tout ce qu'il faut. Amen. Amen. C'est Jésus la chose la plus capitale dont nous avons besoin. Amen. Mais si tu te confies dans tes richesses, tu te confies dans les biens de ce monde, tu te confies même dans tes propres pensées, tu ne seras qu'un religieux. C'est la vérité. Amen. Nous ne devons pas seulement venir à l'église seulement. Mais nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. Amen. C'est en mettant en pratique que nous allons pouvoir expérimenter les promesses de Dieu. Amen. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais pratiquer, c'est encore mieux. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est encore mieux. Amen. Alors nous venons pour être meilleurs et non pour être pires. Si tu es venu en Christ, tu ne connaissais point d'homme. Ce n'est pas en Christ que tu dois connaître les hommes. Hors mariage. Tu es venu en Christ. Tu es venu vierge en Christ. Mais quand tu arrives en Christ, tu deviens une prostituée. Ça ne se peut pas se comprendre. C'est une prostituée qui doit quitter le monde pour venir en Christ. Amen. Parce que la prostituée a besoin d'une vie meilleure. Amen. La prostituée a besoin de changer. La prostituée a besoin d'être meilleure. Mais toi, tu es vierge dans le monde et tu viens en Christ prostituée. Tu te prostitues en Christ. Miséricorde. Ça ne peut pas se comprendre. Miséricorde. Tu quittes le monde. Tu quittes quand tu es dans le monde. Tu étais un grand voleur. Quand tu viens en Christ, c'est normal que le vol te quitte. Amen. C'est la logique des choses. Tu viens en Christ, le vol doit te quitter. L'esprit du vol doit te quitter. Amen. Mais comment tu quittes le monde? Tu n'étais pas voleur. Mais quand tu arrives en Christ, tu deviens grand voleur. Non. Ça ne peut pas se comprendre. Nous voulons être meilleurs. Amen. Chaque jour que nous venons dans cet endroit, c'est pour être meilleurs. Amen. Chaque jour que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons pouvoir voir que nous sommes en train de progresser. Nous sommes meilleurs. Nous ne devons pas dépérir. Nous ne devons pas retourner en arrière. Mais nous devons toujours avancer. Amen. 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 Si tu vois qu'en Christ, tu es en train de faire les choses que tu ne faisais pas avant quand tu étais dans le monde, là il y a un gros souci. Oui. Oui. Tu es venu en Christ, tu ne faisais pas ça. Tu arrives en Christ, maintenant tu fais ça. Miséricorde. Tu fais ça, tu pratiques maintenant ces mauvaises choses. Tu pratiques des mauvaises choses en étant dans la maison de Dieu. Alors quand tu étais dans le monde, tu ne pratiquais pas ça. Là, c'est un gros souci. Qu'est-ce qui va encore te changer? Vraiment. Parce que tu es là où tu dois être changé. Amen. Tu es un endroit où la parole de Dieu doit te changer. Amen.
Et tu es même né tout entier dans la parole de Dieu. Amen. Tes parents sont chrétiens. Ta mère est chrétienne. Ton père est chrétien. Amen. Tu es né dans l'écoute de la parole. Tu grandis dans la parole. Tu arrives grand, tu commences à faire les choses du monde. Qu'est-ce qui va encore te changer? Quand tu es dans le monde, même si tu es un grand assassin, même si tu as fait de mauvaises choses, quand la parole de Dieu te touche, Amen. tu as l'espérance Amen. que tu peux être changé si tu restes à la présence de Dieu. Amen. Que si je vais à l'église, je vais être changé. Alléluia. Même les gens de ce monde, là, ils savent ça. Ils savent Oui. que le seul endroit où je peux aller pour te changer, c'est à l'église. Oui. Parce que pourquoi quand ils nous voient, nous qui sommes à l'église, quand ils nous voient faire les mauvaises choses, C'est vrai. ils te disent, toi tu es chrétien, tu fais ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils savent que ceux qui vont à l'église ne doivent pas faire ça. Oui. Maintenant, si tu fais ce que le païen est censé faire, toi étant à l'église, alors que quand tu étais dans le monde, quand tu étais païen, tu ne faisais pas ça, là, c'est encore plus compliqué. Oui. C'est encore plus compliqué. Alors la vie éternelle, c'est ce qui est capital pour nous. Amen. C'est notre assurance. Amen. Cet homme, ce jeune homme n'avait pas la vie éternelle. Et il n'avait que la religion. Oui. La religion ne sauve personne. C'est la vérité. La religion ne peut t'amener nulle part. Alors quand Pierre a écouté tout ça, quand Pierre écoute comment le Seigneur parle, il est plus facile, même à un chameau, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé. Quand Pierre écoute ça, il dit, oh, mais qui peut être sauvé? Oui. Amen. Les disciples se posent la question, mais qui peut être sauvé? Alors Pierre, tellement qu'il était toujours zélé. Être zélé dans les choses de Dieu, c'est bien. Amen. Il faut nous devons être zélés dans les choses de Dieu. Amen. Alors Pierre ici, la Marc 10. Là, Pierre, maintenant, quand il écoute tout ça, il dit maintenant, il faut que je pose la question sur nous, maintenant, nous les disciples. Il dit nous, maintenant, nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Marc 10. À partir du verset 28. Marc 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bon, ceux-là, on peut comprendre. Ceux-là, on peut comprendre qu'ils sont du monde. Maintenant, nous qui sommes ici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Puisque nous avons tout quitté. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, Amen. il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, Amen. ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple Amen. présentement dans ce siècle. Amen. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Notre assurance qui est Jésus-Christ. Ça nous assure de plus sur la terre. Amen. Pierre lui pose la question. Nous avons tout quitté pour te suivre. alors le Seigneur lui dit, Il n'est personne. Amen. Et je vous le dis en vérité. ça là, ça ne faillit pas. Oui.
Je vous le dis en vérité. Il n'est personne. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, pas à cause des biens de ce monde, pas à cause des choses de ce monde, mais à cause de moi Jésus, ou à cause de l'évangile, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Pas à venir, pas au ciel, mais présentement. Si nous avons quitté tout à cause de Jésus-Christ, nous recevons au centuple présentement. Avant même que nous partons au ciel, Dieu nous rend au centuple présentement. Alors Dieu nous donne des nouvelles maisons. Dieu nous donne des nouveaux frères. Dieu nous donne une nouvelle famille. Il donne des maisons. Il donne des frères. Il donne des sœurs. Tout ce que tu as perdu dans ce monde, Dieu te le donne. Si tu as perdu ton travail, à cause de Jésus-Christ, il te donnera un travail meilleur. Si tu as perdu ta voiture, à cause de Jésus-Christ, il te donnera une voiture meilleure. Tout ce que tu perds à cause de Jésus-Christ n'est jamais perdu. Dieu te rend ça au centuple. Présentement, pas au ciel, présentement sur la terre. Si tu as tout abandonné, Jésus-Christ est ton assurance. Ça va couvrir toutes tes charges sur la terre. Tout ce que tu as perdu, il va te couvrir cela. Alors nous avons de nouvelles familles, Nous avons des frères que Dieu nous donne. Nous avons des sœurs, des précieuses sœurs que Dieu nous donne. Nous avons même des enfants que Dieu nous donne. Dieu nous donne tout. Tout ce que tu as quitté, il te donne ça. Tout ce que tu as quitté à cause de Jésus-Christ, il te donne ça. Présentement. Alors c'est l'assurance qu'il nous faut, c'est celle-là. L'assurance qui nous assure déjà sur la terre. Que tout ce que nous avons perdu à cause de lui, nous retrouvons cela. Amen. Et il ne te donne pas ça en moitié. Il te rend ça au centuple. Ce que tu as perdu là, à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi si on te persécute au travail à cause de Jésus-Christ, ne panique pas. Ne dis pas que je ne vais pas appeler l'église. Ne dis pas que je vais préserver mon travail. Je ne veux plus à l'église. Je préfère rester au travail pour préserver mon travail. Tu n'avanceras pas. Si on te persécute au travail, jusqu'à ce que ton chef décide de te licencier, oh, il ne faut pas t'occuper de ça. Remets ça entre les mains de Jésus. Remets ça entre les mains du Seigneur. Lui, il prendra position pour toi. Mais si tu commences à faire des compromis, c'est le diable. Hein? Le diable a plusieurs manières de nous persécuter. Il peut passer par le travail. Il sait qu'il n'y a que le travail là qui te nourrit. Sans le travail là, tu es en difficulté. Alors il passe par ton chef pour te mettre en difficulté. Maintenant il va voir, il est là, il observe, il va voir comment tu vas faire. Est-ce que tu vas rester ferme? Ah, tu dis que oui, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu vas rester ferme ou tu vas céder? Si tu cèdes, c'est toi-même. Mais restons fermes. Les temps sont plus qu'avancés. Restons véritablement fermes. Et ne nous préoccupons pas des choses de ce monde. Mais Dieu sait que nous avons besoin des choses de ce monde. Et il va toujours nous le donner. Il donnera toujours le nécessaire. Pour que nous puissions vivre comme il le faut. Alors, présentement, Dieu nous bénit.
Si nous avons pris position pour lui, il nous bénit. Nous avons pris position pour lui, il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Alors nous en retour, nous ne devons pas l'abandonner. Dieu s'engage à ne pas nous abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Dieu s'engage à ne pas nous abandonner. Mais nous en retour, nous devons aussi nous engager à ne pas abandonner Dieu. Amen. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Amen. Rien ne doit nous amener à abandonner Dieu. Rien du tout. Alors, le Seigneur continue. Il est présentement là déjà. Je vous le rends au sanctuaire. Tout ce que vous avez quitté là, je vous le rends au sanctuaire. Présentement. Donc, dans ce siècle-ci. Et ensuite, il y a encore des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres. Avec les persécutions, nous ressentons présentement. Et dans le siècle à venir, le Seigneur nous bénit encore. Il nous donne la vie éternelle. Nous avons l'assurance de vie éternelle pour aller vers lui. Pour que nous soyons maintenant à sa présence en permanence. Alors nous gagnons doublement. Nous gagnons à la fois sur la terre. Et nous gagnerons aussi au ciel. S'il y a des gens qui sont bénis, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont les personnes les plus bénies. Ils sont bénis sur la terre et ils sont bénis au ciel. Alors que les païens, ils courent seulement après les pieds de ce monde, c'est tout. Ça s'arrête sur la terre. Seulement sur la terre. Après là, c'est fini pour lui. Là-bas, il n'hérite de rien. Mais alors que nous, Dieu nous bénit sur la terre. Il nous rend au centuple ce que nous avons tout quitté à cause de lui. Mais il a là pour nous préparer une place. Il est allé au ciel, nous préparer une place. Et quand cela sera fait, il reviendra nous prendre afin de nous amener là où il est. Et là-bas, nous serons encore bénis. Nous aurons des maisons. Amen. Oh, s'il y a des gens qui sont privilégiés, c'est les chrétiens. Amen. Dieu nous bénit sur la terre, il nous bénit au ciel. Amen. Il nous donne des maisons sur la terre, il nous donne des maisons au ciel. Sur la terre, nous aurons nos maisons. Mon frère, tu auras ta maison au ciel. Ma soeur, tu auras ta maison au ciel. Alors tu es béni. Tu es la bénie du Seigneur. Tu es le béni du Seigneur. Nous sommes bénis. Alors nous devons garder notre assurance. Amen. 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 Nous devons garder notre assurance. Ne pas perdre notre assurance. Amen. Et le diable sait. Il sait que cette assurance-là nous amène à tout gagner. À tout hériter. Amen. Il sait que c'est l'assurance tout risque. Amen. Ça couvre tout. Ça couvre tout. Depuis sur la terre jusqu'au ciel. L'assurance tout risque. Le Seigneur Jésus-Christ. Alors le diable sait que si tu abandonnes ton assurance, tu n'hériteras pas des choses célestes. Alors il va te présenter les choses de ce monde. Comme il a fait avec le Seigneur, quand il a tenté le Seigneur. Le diable ne te présentera jamais les choses du ciel. Il te présentera toujours les choses de la terre. Alors le diable viendra à toi pour te présenter les choses de ce monde. Les choses de la terre qui sont des vanités. Les choses de la terre sont éphémères. Les choses de la terre ne sont pas éternelles. Les choses de la terre passeront avec la terre. Amen. Mais seules les choses du ciel demeurent éternellement. Les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Amen.
Nous voulons les choses invisibles. Amen. Pas les choses visibles, mais les invisibles. Les invisibles sont éternels. Amen. Alors nous avons besoin de persévérance. Amen. Nous avons besoin de persévérer. Amen. Amen. Persévère mon frère. Amen. Persévère ma soeur. Amen. Notre persévérance nous permettra de tout hériter. Amen. En persévérant, tu vas sauver ton âme. Amen. Amen. Comme tu persévères, tu vas sauver ton âme. Amen. La persévérance, c'est une détermination. Amen. Une détermination à servir Dieu. Oui. Une détermination à marcher avec Dieu. Une détermination à être en présence continuelle de Dieu. Amen. Nous devons être déterminés à servir notre Dieu. Amen. Nous devons être persévérants. Persévérer continuellement. Et nous sauverons notre âme. Amen. En persévérant, nous allons sauver notre âme. Amen. Luc 21, nous allons bientôt finir. Luc 21. Luc 21. Luc chapitre 21. À partir du verset 16. Vous serez livrés même pas par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous Oui. à cause de mon nom. Amen. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Amen. Merci Seigneur. Par votre persévérance, Oui. vous sauverez vos âmes. Amen. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Et ceux qui sont en Christ, Christ ne perdra aucun d'eux. Amen. Amen. Il dit, je n'ai perdu aucun de celui que le Père me seul le Père m'a donné. Je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a donné. Amen. Nous qui sommes en Christ, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes entre les mains du Seigneur. Amen. Alors le Seigneur ne laissera même pas à quiconque de toucher à nos cheveux. Il ne laissera même pas à quiconque de toucher à notre corps, de toucher à notre être, de toucher à notre vie. Amen. Personne ne peut nous toucher s'il ne passe pas d'abord par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne perdrons aucun de nos cheveux Amen. si le Seigneur ne le permet pas. Oui. Même si les gens t'haïssent, même si les gens te critiquent, même si les gens te veulent du mal, tu n'as pas besoin de te fâcher. Personne ne peut te toucher Amen. si le Seigneur ne le permet. Amen. Alors ne panique pas. Reste ferme dans ton assurance. Oui. Amen. Continue à persévérer. Amen. Même si on se moque de toi. À l'école. Même si on se moque de toi à l'école, oh, tu es une vieille. Oh, tu t'habilles comme une vieille. Même si on se moque de toi au travail. Continue à persévérer. Amen. Les moqueurs viendront. Oui. Nous sommes dans un temps de moquerie. Oui, oui. Dans ce temps où l'esprit de moquerie agit avec force. C'est vrai. Il se moque même de l'avènement du Seigneur. Oh, votre Seigneur, il tarde à venir. Le Seigneur ne tarde pas à venir. Amen. Mais il use de patience envers nous simplement. Amen. Alors, n'abandonnons pas notre assurance. Amen. Peu importe ce qui peut être arrivé dans ta vie, n'abandonne pas ton assurance. Amen. même si on se moque de toi, n'abandonne pas ton assurance. Même si tu sens que tu as encore quelques faiblesses, n'abandonne pas ton assurance. Même si tu es tombé,
N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas Jésus-Christ. Si tu es tombé, c'est même là où tu as besoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas en ce moment que tu as besoin d'abandonner. Au contraire, c'est là où tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Si tu as des faiblesses, n'abandonne pas. C'est même dans tes faiblesses que tu auras la force de marcher. Amen. Tu es dans les épreuves. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est même dans les épreuves que Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter dans les épreuves. Il te visitera. N'abandonne rien. Demeure ferme. Alors, tu hériteras de tout. Amen. Tu as l'assurance tout risque ce soir. Amen. Tu as l'assurance tout risque. Et ton assurance t'amène la paix dans le cœur. Amen. Tu es en paix. Même devant la mort, tu es en paix. Devant la mort, tu ne paniques pas. Devant la mort, tu es en paix. Tu sais que j'ai l'assurance. Même si ce corps mortel va dans le tombeau, mais j'ai l'assurance que je vais ressusciter. Parce que j'ai l'assurance vie. Je vais ressusciter. Alors rien ne doit t'amener à abandonner. Rien sur la terre ne doit t'amener à abandonner. Et si tu abandonnes, tu seras la personne la plus malheureuse. Vraiment misérable. La personne la plus misérable, la plus malheureuse. N'abandonnons pas. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.